Bon, hop là. Troisième vidéo. Oui, on a mis le t-shirt. Cela, la fraîcheur est retombée quand même, faut pas déconner. Pim. Oui, donc alors, je voulais partir sur. Il y a quoi? Il y a un peu plus. Il y a. Voilà, alors, j'ai fait un an de formation. Et derrière, ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an que maintenant je suis en emploi suite à cette formation. Donc ça fait un peu plus de 2 ans, on va dire, que j'ai fait, que je suis en reconversion, pardon, professionnelle. Bon, je vous avais dit dans une vidéo que je m'étais tué les deux coudes, que j'étais donc reconnu travailleur handicapé, que je pouvais pas porter de poids, et donc forcément ça limitait grandement mes options. Donc j'ai fait un peu le point sur moi-même, voilà, et j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce que je pouvais combiner. Moi à la base je suis plutôt alors je suis un ancien geek. Un ancien geek, hein, donc j'aimais bien certains jeux vidéo, donc j'ai passé des heures, etc. Là, clairement, je passe plus des heures sur les jeux vidéo. Plus sur des vidéos comme je suis en train de vous partager pour voilà, que tout le monde puisse s'instruire, tout le monde puisse se découvrir et tout le tralala. Voilà, je suis plus aussi sur les sorties, etc., entre amis et tout ça. Et voilà. Donc, je me suis dit, j'aime bien l'informatique. J'aime bien le dessin, je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'étais bon en dessin, etc. et que j'aimais bien, voilà, bon, même si ça fait quelques années quand même que j'ai arrêté là le dessin, ça n'empêche que j'essaye de temps en temps et j'ai toujours un bon coup de crayon, je trouve. Donc c'est pas mal. Donc du coup, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire, nani, nana. Donc j'avais pensé à l'infographie. Bah oui, l'infographie, bon. Je m'étais dit que c'était dans l'air du temps, etc., etc., etc. Oui, je me suis taché là, tout à l'heure, comme un couillon, voilà. Un coup de cappuccino, là, boum. Voilà, tu veux lécher la cuillère, elle te saute des doigts. Oui, ça vit une cuillère, c'est incroyable. Il y a une vivacité, comme il dirait l'autre, qui lui manque une main. Incroyable. Bref, bon. Donc, comme ça, c'est fait, on n'y en parle plus. Oui, donc j'en étais sur l'infographie. L'infographie, oui, je m'étais dit, c'est peut-être un métier d'avenir quand même. Voilà, tout ça, vu l'informatique et tout ça. Bon, manque de chance après renseignement, etc. Plus j'ai des amis qui sont et des connaissances qui sont auto-entrepreneurs là-dedans et qui me disaient non, non, clairement non. La France a 20 ans de retard là-dessus, quoi. Je veux dire, rien à voir avec la Russie, le Canada, les États-Unis, bref. En France, on est encore sur l'ancien système où il faut que tu sois dans les locaux, clairement. Putain, j'ai des peaux sèches là. Ouais. Donc que tu sois dans les locaux en fait de l'entreprise, c'est ça l'ancien système. Voilà, le télétravail est difficile en ce moment. Alors, enfin en ce moment non, à cause du coronavirus, on y est en plein dedans. Mais en temps normal, les entreprises ne veulent pas en entendre parler. Elles aiment bien avoir leurs employés en France, en tout cas les entreprises françaises aiment bien avoir leurs employés dans les murs pour parler, pour voir avec c'est qui, ça si, ça nani, nanana. Elles sont pas trop habituées encore, sauf les grandes entreprises qui travaillent avec l'étranger et notamment avec des équipes à l'étranger qui elles sont plus du coup sur sur effectivement des réunions, etc. Voilà. Bon, du coup, je m'étais quand même renseigné, donc ça déjà c'était le premier frein. J'avais dit ouais, là, je vais pas partir dans une formation de voie de garage ou de galère. Ensuite, avec mon frère. Avec mon frère, finalement, il a fait un truc qui était franchement bien. Il m'a dit, regarde, on va faire un truc, parce que lui, il venait, alors lui, je crois qu'il était en fin de formation, justement, de développeur, quoi, informatique, et il se trouve que lui, il m'a dit, écoute, regarde, on va faire un truc. Il est parti sur un site qu'il connaissait pour justement, puisqu'il allait partir sur les recherches d'emploi, donc il s'était renseigné, il avait trouvé des sites sérieux, etc. Et donc il avait trouvé un site, voilà, où justement il y avait toutes les offres d'emploi, etc. Et il m'avait dit, on tape infographie, ouais, etc. Bon, on le met, effectivement, bon,
Allez, t'avais quoi? Une vingtaine d'offres, et voilà les offres, quoi, hein. C'était des tiers-temps, ou c'était des CDD, mais en mi-temps, enfin, c'était du n'importe quoi, gros, c'était n'importe quoi. Bref, donc ça ne plaisait pas. J'ai dit, ben, l'infographie, c'est pas cool. Du coup, il a tapé dev, hein, développeur et informatique. Et alors là, le nombre de pages qu'il y avait d'annonces, et il y avait de tout, de tout, de tout, de tout, hein, voilà, de tout. Pour les débutants, non débutants, CDI, bidule, machin, enfin bon, il y avait de tout. Du coup, ça m'a dit, et si on allait là-bas? Ouais. Donc du coup, j'ai fait la formation développeur web et mobile, voilà, que j'ai obtenu. Donc il faut savoir que bah, le diplôme est de niveau BTS. Voilà. Bon, moi je suis parti, j'étais pas diplômé, hein, ouais. Ouais, ouais, je suis un grand glandeur en fait. Le bac, je l'ai pas eu, donc rien à cirer. Et donc, comme j'étais parti jusqu'au bac, tout ce qui est CAP, BEP, tout, j'avais pas passé, donc j'avais absolument aucun diplôme. Donc, je vous raconte pas un peu la galère pour trouver des choses, enfin, de l'emploi quand t'as pas de diplôme, puisque notre système français fonctionne là-dessus. On ne regarde pas vraiment si tes capacités, et tout le contrat là, tes compétences, tout ça, comme dans d'autres pays. On va regarder sur ton CV qu'est-ce que tu as fait comme école, comment on appelle, ce que tu as comme diplôme, voilà, comme si c'était vraiment un faire-valoir de ouf. Autant vous dire que moi j'ai des collègues à l'époque, ils ont eu le bac et ils ont triché. Voilà, ils ont triché, clairement, ils ont triché. Ils se sont pas fait gauler, parce que sinon c'était bien fait pour leur gueule, parce que là je te raconte pas, entre guillemets, privé de tout ce qui était permis, etc., passage de permis, tout le tralala, pendant je sais plus combien d'années, 2 ans ou 3 ans, je sais plus, bref. Donc ouais, ils ont joué, ils ont gagné, bon tant mieux pour eux, je sais pas ce qu'ils ont fait leur vie après, mais comme quoi, hein, voilà, on peut être une truffe, tu sais, réussir à avoir le diplôme, et l'autre derrière, il voit, ah, bah, t'as eu le diplôme, c'est bien, bah, t'es fort, allez hop, je te prends. Ben non, ça marche pas comme ça. Voilà. Bon, donc, ben, pour éviter cette galère, je suis parti en formation reconversion, qui a fonctionné. Donc j'ai eu ce niveau BT, donc c'est un BTS, hein, voilà. Bon bref, donc j'en suis pas peu fier, parce que ça a été une année de galère. Voilà, vraiment de galère. Bon, mais on l'a eu. Du coup, bah ça. Alors maintenant, je vais faire la définition simple de ce que c'est qu'un développeur informatique. Voilà. Bon, moi, c'est développeur web et mobile que j'avais passé. Qu'est-ce que c'est? En gros, pour ceux qui connaissent pas, bah, tout ce qui est vos applications sur le téléphone, tout ce qui est les sites sur Internet, bah, c'est Bibi qui les fait. Alors, en gros, attention, on va pas s'emballer. Dev, il y en a, ils sont spécialisés dans le front-end, d'autres dans le back-end. Qu'est-ce que c'est? Bah, front-end, moi je fais très court, hein. Front-end, c'est quoi? Front-end, c'est tout ce qui est interface, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, vous, de votre côté utilisateur. Ok, vous appuyez sur des boutons, vous avez des menus déroulants, tout le tralala. Bon, le mec il se fait chier à faire ça, les positionner, à faire les formes, les couleurs, les polices, l'écriture et tout le tralala, les logos et tout ça, tout ça, tout ça. Après, vous avez le back-end. Alors bon, il y a une petite relation entre les deux, hein. L'un prépare un début de code, un amorçage, un truc comme ça, dans le genre, et puis tu as le back-end qui lui va faire toute la communication, les codes avec la communication avec la base de données. Parce que bah oui, quand vous créez un compte, vous le créez pas tous les jours. Après, c'est une connexion. Mais du coup, il faut une base de données. Parce que comme ça, ben, quand vous allez dessus, que vous tapez votre nom et identifiant, et ça aussi, c'est le dev qui définit. Est-ce qu'il faut que ça? Ou est-ce qu'il faut des trucs avec des codes? Est-ce qu'il faut, je sais pas, moi, un truc d'empreinte digitale? Ce que tu veux. Bon, bref. Tout ça, c'est lui. Alors, c'est lui. C'est plutôt le client, hein, qui lui demande ça. Enfin, qui se met d'accord avec le client sur ce qu'il veut vraiment le client. Comment ça, il veut que ça soit sécurisé, tout le travail. Bref, donc lui, il fait ça, et il va mettre en relation avec la base de données. Comme ça, quand tu as rempli ton nom, ton pseudo, tu as rempli ton mot de passe. Quand tu cliques, d'accord, et ben, du coup, il envoie à la base de données, ça se fait très rapidement, vous n'avez pas le temps de le voir, hein, le temps du chargement de la map, quoi, enfin de la map,
de la page. Donc du coup, ben, grosso modo, lui, qu'est-ce qu'il fait la base de données? Mais il va regarder si tu existes déjà dedans. Si oui, qu'est-ce qu'il fait? Donc là aussi, il y a un code qui renvoie. Ben, il te dit que non, tu existes déjà, donc il n'y a pas besoin de se réinscrire avec ça ou quoi. Bon, par contre, si c'était une connexion, comme j'ai dit là, tu marques ton nom et ton pseudo et tu fais une connexion, il regarde. Oui, tu existes. Oui, c'est le bon pseudo. Oui, c'est le bon mot de passe. Ok, il te donne l'accès au reste de l'application. Voilà, ou du site web, enfin bon, bref. Donc en gros, c'est ça un peu le dev en version simple. Version un peu plus technique. Faut savoir que moi, je suis considéré toujours comme junior, parce que mon junior, c'est à peu près 3 ans. Voilà. Donc pendant ces à peu près 3 ans, bah, t'en chies sévère. T'en chies sévère parce que là, t'as énormément à apprendre parce que t'as appris des notions, t'as appris des bases, mais tu te formes sur le tas dans le métier. Et surtout, tu fais beaucoup d'heures supplémentaires de ta pomme quand tu es motivé, bien évidemment, pour toi te renseigner de ton côté de ce qui existe, comment on le fait, et les normes et tout le travail, etc. Bon, bref. Voilà. Moi, j'en suis à quoi? Ben, j'en suis à que j'ai fait, j'en suis à peu près 7 techno et quelques. Donc, bon, je mets un peu de tout. Voilà. Après, tu as des langages que je mets dedans aussi, hein, on s'en fout. On va pas rentrer trop dans le technique. Mais en gros, j'ai fait du C, Pro C, du C++, j'ai fait du PHP, j'ai fait du Java. Là, je vais bientôt entamer une. Enfin, à cause du coronavirus, c'est reporté, mais dès que je reviens, on entame cette mission. On va partir sur du ABAP, que je connaissais absolument pas. Voilà, donc là, pareil, ça va être encore une formation que Bibi va faire en interne et apprendre sur le tas. Hein, il va pas faire avoir une formation financée, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc, à chaque fois, on s'enrichit nous-mêmes. Et puis par le biais de ses collègues qui ont déjà fait ceci, cela, ou par les supports qu'ont pu cumuler euh, enfin l'entreprise, qu'a pu cumuler l'entreprise. Voilà. Capitalisé, pardon. Du coup. S'il a un système comme ça, ben, on sait qui a fait quoi, quel langage, et tu peux aller les voir pour voir comment ils ont fait. J'ai une qui porte de côté parce que. Attends, j'ai enlevé ce casque. Voilà. Si j'avais le casque que sur une oreille pour m'entendre, mais j'en ai pas réellement besoin. Voilà. Donc, grosso modo, l'idée, c'est ça. Voilà, voilà. Donc, autant vous dire que pendant, là, ça fait un peu plus de 2 ans, j'en ai chié sévère à engranger des renseignements, chercher les renseignements, parler beaucoup avec les collègues pour essayer de prendre leur expérience. Dans le dev, c'est très important d'être solidaire, très important de partager, très important. Ceux qui ne le comprennent pas, qui font les individualistes parce que genre c'est eux les plus forts, un jour ou l'autre, arriver à un tournant, ils vont se retrouver dans l'impasse. Voilà. Et à ce moment-là, ils seront bien contents de trouver de l'aide. Si les gens sont pas cons, si les gens sont un peu cons ou revanchards et qu'ils ont été maltraités par cette personne, ils risquent de lui foutre à l'envers. Hein, lui dire, bah, tu vas voir ailleurs mon gars, tu te renseignes. Ah, t'as pas l'habitude, parce que d'habitude tu sais tout, et là tu sais pas, et moi je sais, ben oui, mais je te donne pas, parce que t'as pas voulu me donner. En gros, c'est ça l'idée. Donc il faut surtout partager, et puis c'est intéressant, donc voilà. Bon, PHP, j'avais fait quoi? J'avais fait du code editor, ça c'est des frameworks. Hein. Enfin, celui-là c'est un framework et du Laravel. Voilà. Après, je dis pas que je suis un boss, hein. Autant vous le dire, je suis un niveau junior. Voilà, je suis pas encore dev confirmé. Après, tu as dev expert et tu as architecte. Voilà. Bon, autant te dire que là, on n'est plus dans la même catégorie. Voilà. Voilà. Bon, vous l'avez senti la gêne là? Il n'y a pas de gêne à avoir, tout le monde a débuté un jour, donc voilà. Sinon, ben voilà, et à côté de ça, il faut savoir que du coup, ben là, je vais me... Alors à chaque fois, un langage, c'est comme un langage dans la vie classique. C'est-à-dire, si je te prends... Par exemple, je suis passé de PHP à Java. Ben, Java, c'est comme si tu me disais, là, je passe du français au chinois. Va apprendre le chinois. Va. Il faut que tu saches... L'objectif, c'est que tu saches faire une visite guidée de Pékin. Oui, c'est bien en Chine, Pékin, on est bien d'accord. Voilà. En chinois. Et ça, il faut que dans 2 mois, tu saches le faire. Alors, peut-être pas 2 mois quand même. La dernière mission, on m'a fait 6 mois. Ou 5 mois. Ouais, 5 mois. Allez, en 5 mois, il faut que tu saches faire ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, à chaque fois,
bah, c'est un nouveau truc à apprendre, c'est un nouveau langage. Donc là, actuellement, j'en suis à trois langues. Enfin, je vais en avoir une troisième, donc on va dire que je suis trilingue bientôt. Et pour le mec qui avait pas de diplôme, mec, quoi, il se démerde. Bon, voilà, après c'est pas gagné, hein, on verra ce que ça donne. Et en parallèle, et oui, parce que j'aime les challenges, j'aime les challenges. Alors, comme on a vu que j'aimais bien manager, que j'aimais bien, j'ai des collègues, une équipe voilà, je manage indirectement. Euh, Parce que pour diverses raisons, bon bref. Ben, du coup, certains s'en sont aperçus. On commence à m'en parler en aparté. Moi, j'ai fait mon entretien annuel. Et du coup, dans mes objectifs, j'avais mis ça, que je voulais peut-être passer manager. Ils ont confirmé, ils sont à fond dessus. Donc mon manager actuel m'a proposé de réaliser un projet avec lui pour que moi j'apprenne à manager. Donc voilà, donc je suis en formation en parallèle pendant au moins 2 ans de management. Donc je fais double effort. Voilà, donc très compliqué. Pourquoi je parle de ça? Parce que derrière, je voulais vous parler des maisons. Des maisons? Ah oui, mais pourquoi ça? Mais ça n'a rien à voir avec les maisons. Bah si. En fait, en gros, j'étais en train de vous parler d'apiculture, donc d'apiculture, de poulailler, tout ça. Et je vous disais que moi, je pouvais pas, parce que je pouvais pas. J'ai pas de jardin. Et j'en aurais pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire un investissement immobilier et que grosso modo, il me faudrait une maison avec 2 chambres. Ou un appartement avec 2 chambres, mais pas, voilà, si je voulais faire de l'apiculture ou quoi, il me faudrait une maison avec un jardin. Grosso modo, je suis donc célibataire, j'ai un enfant en garde alternée, donc je ne l'ai que tous les 15 jours, un week-end, quoi. Mais ça, c'est un temps. Alors pourquoi? Parce que sa mère s'est éloignée, donc du coup, on a pris ce fonctionnement et moi, ça m'a arrangé. Alors ça va peut-être vous choquer, mais oui, ça m'a arrangé parce que par rapport à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, je vais avoir le double, même le triple de boulot. Voilà. Donc je vais passer des heures de ouf. Rentrer à la maison, je vais passer des heures de ouf. Donc ben là, vous voyez les cernes que j'ai, ben, ça va être la même, en pire. Voilà, pendant au moins 2 ans. Bon, mon fils, lui, actuellement, il est petit, hein, il a 8 ans, il a plus besoin de sa mère. Par contre, je sais très bien que quand il va arriver à l'âge de l'adolescence, voilà, ou pas loin, il va commencer à demander à être plus avec moi. Mais moi, j'aurais fait déjà tous les efforts avant et j'aurais stabilisé ma situation. J'aurais peut-être passé du coup manager, donc avec un meilleur salaire. Et voilà. Donc du coup, grosso modo, là, à ce moment-là, ça sera plus cool pour moi de l'accueillir. Donc dans cette optique-là, j'aurais voulu chercher un appartement T3 ou une maison avec 2 chambres et un jardin. Seulement, moi, ben, j'ai une paye comment on appelle ça, d'employé moyen, hein, je suis technicien informatique, donc je gagne plus que le SMIC, donc je vais pas me plaindre non plus. Mais comme je suis célibataire et que je gagne que ça, même si je suis en CDI, les banques, on a beau dire que, alors oui, les taux sont descendus, continuent à descendre, mais on vous prête pas grand-chose. Franchement, voilà, pas grand-chose. Sur la région toulousaine, en tout cas, pas grand-chose. Et par contre, quand vous regardez dans la région toulousaine, notamment si vous voulez aller sur Toulouse même, ou les environs, je parle pour ceux qui connaissent Colomiers, Portet-sur-Garonne, Muret, tout ça. Bref, tous ces endroits-là, autant vous dire qu'une maison au prix qu'on me propose en prêt, c'est mort, ça n'existe même pas avec sans jardin, donc avec un jardin, j'imagine même pas. Et un T3, déjà, j'ai galère à trouver. Voilà. Un T3 correct, on appelle. Hein, voilà. C'est vraiment, vraiment galère. Donc voilà pourquoi la transition entre la reconversion, mon métier, et la maison. Voilà. Tout ça pour dire que ce que je vous propose comment on appelle ça, en vidéo atypique, hein, tout ce qui est poulailler, etc. Moi, j'aimerais le faire. Franchement, j'aimerais le faire. J'aimerais pouvoir le faire. Mais je ne peux pas pour l'instant le faire. Donc, et je sais même pas si je pourrais le faire. Voilà. Hormis si je trouve une femme avec qui ça colle, avec qui voilà, tout se passe bien et qu'on se voit vieillir ensemble ou quoi. Et à ce moment-là, effectivement, on peut voir de faire un prêt
plus gros. Mais clairement, je vais pas me mettre avec une femme parce que j'ai un objectif de près plus gros. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Moi, je pars du sentiment, je pars du... Voilà, donc je pars voilà, c'est d'abord l'amour et ensuite on verra. D'accord? C'est pas l'inverse. C'est pas comme certains, je vois, comme ça se généralise, le côté financier pécule. D'ailleurs, quand tu as une ministre qui te sort ça, que quand tu es au SMIC, voilà, tu dois pas divorcer, c'est hallucinant. Il y a une question d'amour. Si t'es pas bien avec une personne, ou plus bien avec une personne, pourquoi se mentir? Pourquoi aller chercher le conflit? Pourquoi, etc., etc. J'ai envie de dire, tu divorces. Oui, c'est la meilleure des solutions. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon ex-femme. Ça a pu coller. On n'a pas truqué. On a divorcé. Après, on a été intelligent. On a mis l'enfant au centre de tout. Voilà. Pour pas se faire la guerre. Donc, on se fait pas la guerre. On s'entend bien, hein. Alors, on se voit jamais. Sauf quand il y a le petit, hein, qu'on se donne le petit. Par contre, des fois je l'ai au téléphone ou elle m'a au téléphone pour me donner des nouvelles du petit et le petit qui me parle, et inversement, et on se donne les renseignements et on fait en sorte que tout aille bien, quoi. Donc comme quoi c'est faisable, faut pas... Moi je comprends pas les gens qui se tirent dans les pattes et qui se font la guerre et que c'est les gosses qui en pâtissent, ça c'est du gros n'importe quoi. Voilà, faut être plus intelligent que ça, les gens. Je sais pas, faut laisser son amour-propre de côté et penser à sa progéniture. On a fait une progéniture, il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il ceci, que ça. Déjà, la situation en elle-même, ils la comprennent, et selon, ils la vivent mal, déjà. Donc pourquoi aller leur compliquer ça? Moi, il la vit bien. Il a eu des petits moments difficiles, malgré qu'on les couvait. Maintenant, il est très bien. Il est très bien. Il est très équilibré, très souriant, très sociable, très câlin, etc., etc. Bon. Et pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Voilà. Donc, les gens, hein, c'est un conseil. Faites ça. Faites ça. Si vous divorcez, faites ça. Après, je dis pas de divorcer, hein. Attention, si vous êtes bien, vous êtes bien. Point barre. Pas besoin de chercher. Mais par contre, faites pas comme je vois la plupart maintenant, qui essayent de se mettre avec des gens qui sont friqués ou bien placés. Ah, après, je vous dirai la suite, parce que j'ai un appel qui va me couper la vidéo. Donc à tout à l'heure.